Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Marc Poirier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Marc Poirier, vous êtes le créateur du Mi-Jeune Collector. Oui, c'est tout à fait ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce salon? L'histoire de ce salon, il est venu, j'étais responsable d'une association qui gérait le personnel communal et intercommunal à l'époque sur la ville de Migène. Et on essayait de créer des sorties sur Paris pour visiter ce genre de salon. Et on tombait jamais sur les bonnes dates. Et lors d'une réunion, l'idée est venue comme ça au sein du bureau de se dire, m'a été proposée, de dire, mais pourquoi tu ne mettrais pas ça sur pied, comme un vide-grenier un petit peu, hein, et voilà. Et j'ai dit, oui, c'est une bonne idée, mais il faut me laisser un petit peu de temps. J'avais envie de ficeler quand même quelque chose de sérieux et me donner un délai de 3 ans pour monter cette manifestation. D'accord. Donc j'ai proposé ce projet au maire de l'époque qui a suivi et voilà, on en est à cette grosse manifestation qui est devenue le Mi-Jeune Collector. Et ça fait combien d'années que c'est en place? 12 ans. 12 ans. 12 ans. On s'était dit 3-4 ans au grand maximum au départ. Ouais. On n'avait jamais imaginé. On a fait 1500 entrées sur la première année et on sentait un engouement. Donc on a changé de salle l'année suivante. Okay. Et puis ça a été grandissant parce que dans les plus gros taux de fréquentation, je crois qu'on a atteint les 6000 entrées à l'occasion de certains acteurs. En général, ça tourne maintenant à 5000, 5005. Sur l'ensemble des 2 jours? Sur l'ensemble des 2 jours. D'accord. Sur l'ensemble des 2 jours. Et on touche 55 départements, dont des pays aussi étrangers limitrophes comme la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Voilà. Oh, oui, c'est bluffant. Oui, c'est assez bluffant. Bluffant. Voilà, bon, je suppose que vous êtes un adepte de la pop culture. Ah oui. C'est un geek. Ouais, je suis Ouais, un vieux geek, mais un geek. Ouais, mon t-shirt en dit long sur moi aussi. Mais, plus ça va. Voilà. Cette année, on a eu la chance d'avoir un nouveau Star Wars. Vous l'avez vu? Oui, tout à fait. Bien sûr. Parce que je suis un petit peu rattaché à cette licence parce que parallèlement, j'ai géré aussi une association, un fan club français qui s'appelle la 501e. Donc j'ai été le vice-président et le président pendant plusieurs années. Voilà. Et de toutes ces activités, il fallait que je fasse aussi un petit peu un choix. Donc j'ai délaissé un petit peu la 501e pour m'occuper de Mi-Jeune Collector. Je suis resté membre d'honneur sur cette ancienne association et qui sont présents sur la manifestation, tout à fait, hein, parce que voilà, c'est des amis. Et je suis toujours en contact des choses qui peuvent se faire. En l'occurrence, la sortie du dernier volet, à laquelle j'ai pu participer. J'ai fait une super soirée à Disneyland à cette occasion. D'accord, vous avez été à l'avant-première. Tout à fait. D'accord, au Disney Village. Oui, exactement. On n'a pas pu y être. Donc, non. Moi, j'avais une question surtout pour vous. Que nous réserve à peu près cette Mi-Jeune Collector justement cette année? J'essaie de vous réserver des surprises parce que oui. Voilà, c'est le but. Déjà un beau plateau, hein. En l'occurrence j'ai voulu rebondir un petit peu sur ce phénomène Star Wars parce que je pense que tout le monde personne n'est passé au travers, je veux dire, en fin d'année, hein, avec tout ce qui a pu être produits dérivés et puis la campagne publicitaire. La campagne publicitaire, produits dérivés, et puis on rappelle, hein, plus de 2 milliards au box-office. Hein, oui, c'est impressionnant. Donc c'est quand même impressionnant. Bon, c'est vrai qu'il y a une bonne génération là, qui arrive et on sentait que les plus jeunes avaient aussi envie d'avoir un petit peu rencontrer ce phénomène sur Mi-Jeune Collector. Donc j'ai fait venir le producteur des anciens Star Wars, qui est Robert Watts, qui a produit les 3 premiers Star Wars et les 3 Indiana Jones, entre autres, hein, parce qu'il a produit bien d'autres films. Mais c'est une mine de renseignements sur les passionnés, puisqu'il parle très bien français en plus, donc les personnes qui pourront le rencontrer pourront le questionner, je pense. Et je pense qu'il va nous ramener aussi des objets qui ont servi au tournage, parce que je sais que j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer et il a gardé un tas de choses qui ont servi sur ces différents tournages. Voilà. D'accord. Il y a un acteur qui a joué dans le dernier épisode, qui n'est pas un acteur phare bien sûr, parce qu'il était difficile de les obtenir. Hein. Ils sont notamment en tournage là, pour le prochain, mais j'ai un figurant qui apparaît plusieurs fois à l'écran. Et voilà, c'était pour le clin d'œil du dernier volet. D'accord, ok. Il viendra en costume? Ah non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, dommage. Oui, ils sont en Irlande là pour le 8. Oui, tout à fait. Donc, vous avez essayé quand même de les approcher, tout ce qui est fine, erré, du dernier? Du tout. Il y a eu vraiment, on va dire, une omerta de la société Disney
sur les nouveaux acteurs, même sur les figurants, c'est assez impressionnant parce que la négociation avec ce dernier acteur s'est faite à peu près au moment où le film est sorti. Ouais. Mais voilà, il y avait encore des autorisations de licence donc je savais qu'il allait venir, mais on ne pouvait pas sortir les photos. On a pu sortir les photos que très récemment pour avoir ces autorisations. Et là, justement, il vient d'obtenir ces photos qui sont accréditées à ces passages à l'écran. Voilà. Ah, c'est très 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 réglementé. On ne s'imagine pas derrière. C'est toutes ces difficultés. Je m'en doutais un peu parce que Disney avait été très prévoyant avec ce nouveau Star Wars, justement. Rien que déjà quand on voit leur campagne aux États-Unis qui ont bloqué aussi le dernier film de Tarantino pour avoir les grandes salles, justement, alors que Tarantino le voulait. Ils ont mis toutes leurs chances de leur côté, ça a bien marché. Et je me doutais un petit peu qu'ils étaient assez carrés sur ces procédures-là, justement pour aussi garder l'effet de surprise. Pour le film, on va pas dire ce qui se passe, mais voilà quoi. Parce que même nous, en tant que fan club, voilà, rien n'a été divulgué. Hein. Ça a été la surprise totale jusqu'à la sortie du film. Ouais. Et ce qui est appréciable, c'est qu'il est sorti en France donc une journée avant les États-Unis et que le secret a été tenu voilà, pour ne pas divulguer non plus aux Américains. On a été assez respectueux. Ah oui, tout à fait. Non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il y a des Américains qui sont venus le voir en France. Tout à fait. Ouais. J'ai vu un déplacement. Oui, il y a eu des soirées privées après, notamment au Grand Rex, toujours avec l'équipe de la 508e. Voilà. Il y a eu un tas de choses, un tas d'activités qui ont été faites. Je crois qu'on a une année très très riche au niveau du port de costumes, si je puis dire, voilà, de l'armure. Et voilà, c'était sympa. Moi, je pense qu'on a eu plus de succès que le Port Noël finalement à cette période de Noël. Et vous l'avez aimé le film ? Alors, ça c'est la fameuse question. C'est la fameuse. En tant que fan, j'ai passé un très très bon moment. J'ai trouvé, j'ai très agréable moment. Il y a plein d'actions, on s'ennuie pas du tout. Maintenant, ma vision de fan, je suis déçu. Je suis déçu parce que les codes sont trop respectés. On retourne vraiment sur des lieux sur lesquels on a la sensation d'avoir déjà vu sur les anciens. Et un méchant pour moi qui est pas charismatique, qui est gentil, mais il aurait mieux fait peut-être de garder son masque. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est... Maintenant, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai passé de bons moments, il y a un tas de rebondissements justement, je ne te dévoilerai pas pour les personnes qui n'ont pas vu, mais voilà. Un petit goût de regret. Oui. On l'a un peu tous eu quand même, je pense. Mais je pense que J.J. Abrams a essayé de respecter un maximum. Ah, mais je pense que de toute façon, il a eu un cahier de charges en disant il faut respecter ses charges et il ne faut surtout pas décevoir le fan. C'est surtout ça. Hein. Oui, je pense que quelque part, il a eu une certaine liberté et les mains liées parce qu'il fallait qu'il respecte ses critères. Voilà. Bon, pas déçu, parce que c'est un très bon réalisateur. On sent que il a bercé avec Steven Spielberg, avec George Lucas, même si George Lucas n'a pas été consulté. On sent aussi une amertume de sa part après la sortie du film. Bon, c'est fait. Il faut voir la suite maintenant. Oui, j'attends de voir la suite, et puis en sachant que c'est pas J.J. Abrams qui fera le. Ryan Johnson, qui a fait Looper, pour ceux qui connaissent à peu près, voilà. Et donc on va revenir à peu près sur la Mission Collector. Vous allez accueillir à peu près combien d'exposants cette année? Donc c'est-à-dire ça peut aller du commerçant jusqu'à la petite boîte de production, le gros mignonne. Ça tourne entre 40, un peu plus de 40 exposants. Oui. 40 exposants, d'accord, ok. Et il va y avoir des activités avec les exposants Oui, vous avez notamment dans les associations de maquettistes où il va y avoir des petits stands de pliage, de papercraft. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Si, les paperboys, ce genre de choses. Voilà, de choses, ou fabrication d'armure, justement, à partir de pliage, pour les non-initiés, en leur expliquant qu'avec un simple bout de papier, on peut faire des choses sensationnelles, qui sont assez bluffantes. À l'œil nu, voilà. Et puis des plateaux de jeu, des maquettes, plein de choses. C'est vraiment un salon qui est fait pour toute la famille. On y va par curiosité, pour ceux qui ne connaissent pas, et puis par passion pour les autres, parce que ces personnes vont être à peu près sûres de trouver tous les produits dérivés qui puissent exister, qu'on n'arrive pas forcément à trouver en Europe, parce que et ces boutiques sont là, toutes regroupées sur un espace pour combler tous ces passionnés.
J'ai vu aussi que vous aviez en partenaire donc, le dernier bar avant la fin du monde. Oui. Comment vous avez fait pour les avoir? C'est des amis parce que ce sont des personnes qui ont monté une manifestation qui s'appelait Cultima au départ, qui est devenue la Japan Expo. Et à un moment donné, il y a eu une petite scission entre eux, voilà, où les autres sont restés sur la Japan Expo et d'autres se sont décidés de s'associer pour monter le dernier bar avant la fin du monde. Alors, c'est un projet qui a mis du temps aussi à se construire et finalement ça marche très très bien pour eux, je suis très content. Victime de leur succès. Hein. Oui, très difficile de rentrer dans ce bar. C'est clair. Mais c'est très très bien. C'est très bien. Le concept est très bien, ils viennent d'en rouvrir un sur l'île là et ils ont le projet de monter un sur Bordeaux au dernier déco que j'ai pu avoir. Oh. Des petites exclus quand même, c'est plutôt sympa. Non, c'est vrai. Il y aura des. Je me souviens qu'il y a 2 ans, vous aviez eu le créateur de Donjon de Nalbuck qui est venu. Oui, j'adore. Il avait annoncé une série animée. Est-ce qu'il y aura aussi ce genre de choses? Non, pas cette année, parce que la série a pris du retard. Oui. Des problèmes de financement notamment. Ça avance bien, mais voilà, c'est le nerf justement de toute société comme ça. Moi, j'ai pu voir un peu l'évolution. Il reste encore des choses à finaliser, mais ça avance bien. Je pense que d'ici peut-être la fin de l'année. Voilà. De toute façon, il y a un partenariat avec Canal+. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Hein. Oui. Donc, on sait que Canal+ va le diffuser. Ouais. Okay. Il ne sera pas là cette année. Enfin, il ne sera pas là cette année. Il sera là dimanche, parce qu'il sera là, mais en tant que visiteur, et je pense qu'il dédicacera aussi. Mais il a un concert la veille, donc exceptionnellement cette année, parce que c'est un habitué de la manifestation, et voilà. Donc, il m'a fait la promesse de venir le dimanche. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Puis on se retrouve très très vite donc, pour de prochaines interviews.